Kylian Mbappé surfe sur la vague du succès au Real Madrid. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce vendredi 17 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec les Miami Dolphins. Une fois n'est pas coutume, la NFL a enfin officialisé la venue des Miami Dolphins au Santiago Bernabéu en 2025. L'annonce a été faite sur les comptes X de la franchise de football américain et du Real Madrid, accompagnée d'une vidéo promotionnelle où l'on voit Vinicius Junior recevoir une passe de Tua Tagovailoa, le célèbre quarterback des Dolphins. Eh bien oui, ce sera la première fois qu'un match de saison régulière de la NFL se tiendra en Espagne. Madrid a été choisi pour accueillir cet événement emblématique, fort de son impressionnante infrastructure sportive. Le Santiago Bernabéu, vous le savez, temple du football mondial, deviendra ainsi le théâtre d'une soirée de football américain, un moment clé dans l'essor de la NFL en Europe. Bien que l'adversaire des Dolphins et la date exacte de la rencontre n'ait pas encore été dévoilée, cet événement sportif au Santiago Bernabéu s'annonce déjà comme un spectacle inoubliable pour les passionnés du sport du monde entier. Nous poursuivons avec penalty ou pas dans ce match. Le contact entre Lunin et Williot Swedberg divise l'opinion à la 36e minute alors que Kylian Mbappé venait d'ouvrir le score. Les joueurs du Celta Vigo ont vivement protesté suite à un contact entre André Lunin et Swedberg dans la surface madrilène. L'arbitre de la rencontre, Munera Montero, n'a pas sanctionné cette action et la VAR, sous la supervision d'Hernandez Hernandez, n'a pas jugé utile de demander une révision. Iturralde González a analysé dans Curacel Deportivo, émission retransmise sur la Cadena Ser, en disant ceci: c'est l'une des décisions les plus difficiles à arbitrer en direct. On ne sait pas si c'est l'attaquant qui initie le contact ou si le gardien est en retard. Mais après avoir revu les images, il est bien clair pour moi que Lunin touche la jambe gauche de Swedberg avec son gant droit. Pour moi, c'est un penalty. Selon Iturralde, le VAR ou la VAR aurait estimé que Swedberg cherchait délibérément le contact avec Lunin, justifiant ainsi l'absence d'intervention. Une interprétation qui, malgré tout, reste un sujet à débat, notamment du côté des supporters du Celta Vigo. Justement, parlant de cette action litigieuse, Claudio Giraldo, coach du Celta Vigo, ne comprend pas les décisions arbitrales prises pendant le match. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du Celta Vigo est revenu sur la décision d'accorder le premier but madrilène inscrit par Kylian Mbappé. C'est décisif, c'est clair. Je vais essayer, comme je l'ai dit l'autre jour, de ne pas parler des arbitres. Le technicien espagnol explique ne pas comprendre l'utilisation de l'assistance vidéo. Je suis un jeune entraîneur, je suis en Liga espagnole depuis moins d'un an et je dois m'entraîner pour voir comment fonctionne la VAR parce que je ne la comprends pas du tout, pas tout à fait, indique-t-il. Le Celta Vigo doit désormais se concentrer sur le championnat espagnol alors que le Real Madrid devra attendre lundi pour connaître justement son futur adversaire en quart de finale de la Copa del Rey. Et il y aura un tirage au sort, bien évidemment. D'un coach à un autre, enchaînons avec Diego Martinez, l'entraîneur de Las Palmas, qui a comparu en conférence de presse avant le déplacement au Santiago Bernabéu. Il s'est montré confiant en dépit de la récente défaite face à Getafe. Nous affrontons l'une des meilleures équipes du monde, si ce n'est la meilleure, en termes de potentiel sportif, de moyens financiers et de titres. N'oublions pas qu'ils sont champions d'Europe en titre. C'est un défi difficile, mais il est facile à expliquer. Nous devons jouer notre meilleur match, être totalement précis et qu'ils ne soient pas dans leur meilleur jour. Enfin, les joueurs du Real Madrid. Eh bien oui, c'est un match où il faut être capable de faire n'importe quelle action, même si c'est dans le corner opposé. Dans 2 secondes, le ballon sera dans votre zone. La mentalité est essentielle pendant les 90 minutes et les prolongations. L'UD Las Palmas de Diego Martinez a réussi à prendre les 3 points lors de sa visite face au Barça et s'est montré compétitif lors de son déplacement au Wanda Metropolitano. Nous terminons avec cette statistique qui fait trembler Kylian Mbappé dans l'histoire du Real Madrid, critiqué pour ses matchs sous le maillot du Real Madrid dès son début. Kylian Mbappé est actuellement dans une forme étincelante, un retour en grâce symbolisé par un chiffre. Kylian Mbappé a encore marqué ce jeudi soir contre le
Celta Vigo. Ce but inscrit 4 jours après avoir marqué dans la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone permet aux Français d'ajouter une nouvelle ligne à son carnet de statistiques. En marquant contre le Celta Vigo en Coupe du Roi, Kylian Mbappé est devenu le deuxième joueur de l'histoire du Real Madrid à s'illustrer dans 6 compétitions différentes pendant une même saison. Il faut dire que Kikis, ou bien le Kikis si vous voulez, avait bien démarré en marquant dès son premier match en finale de Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta Bergame. Il a ensuite marqué en Liga 10 buts actuellement, Ligue des Champions 2 buts, Coupe intercontinentale 1 but, Supercoupe d'Espagne 1 but et donc désormais Coupe du Roi. Une unité. Eh bien oui, avec cette performance, Kylian Mbappé rejoint un autre attaquant emblématique de l'histoire du Real Madrid, son compatriote Karim Benzema. Les deux hommes sont les seuls à avoir réussi cet exploit. Karim Benzema avait réussi cette prouesse lors de la saison 2022-2023. Kylian Mbappé peut encore améliorer cette performance et devenir le seul joueur à inscrire 7 buts dans 7 compétitions différentes. Pour cela, l'ancien Parisien devra marquer au moins 1 but lors de la Coupe du Monde des clubs. Cet été, un autre joueur est passé tout près de réaliser ce challenge. Il s'agit de Guti. Lors de la saison 2002-2003, eh bien oui, l'Espagnol a été parvenu à marquer dans 5 compétitions différentes avec la Casablanca. S'il n'atteint donc pas la barre des 6 buts dans 6 compétitions différentes, cette prestation est malgré tout une belle réussite pour un joueur qui a fait sa carrière au milieu de terrain. Eh bien oui, on parle de Guti. Les amis, ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, ah oui, vous savez quoi faire. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.